Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi du désengagement. Le désengagement ou l'attitude de retrait correspond à la diminution, voire l'arrêt volontaire de la contribution d'un individu à la performance de l'organisation qui se manifeste par l'absence de motivation, l'ennui ou bore-out, le retard, l'absentéisme et aboutit souvent à une intention de quitter, voire à un départ de l'organisation. Le désengagement questionne l'absentéisme, la démotivation, le turnover, l'intention de quitter une organisation et touche très fortement à la performance d'une organisation. Quand il y a des engagements, la performance baisse. Alors quel est le cadre du désengagement au sein d'une organisation? Premièrement, considérons qu'un individu est engagé au sein d'une organisation, c'est-à-dire travaille comme il se doit, sa contribution est tout à fait satisfaisante, et il se passe quelque chose. Une période de rupture s'opère, une période de rupture dont les causes sont multiples et associées généralement à l'individu, à l'organisation et à des contingences, donc à du contexte, causes qui peuvent être donc associées à des changements de mission, à des changements de management, à une absence de reconnaissance symbolique ou institutionnelle, également à des refus répétés de demandes, par exemple des demandes de partir en formation, ou alors des causes totalement externes associées au suivi d'un conjoint, par exemple, qui devient expatrié ou qui déménage. Après cette période de rupture, les conséquences sont multiples. Premièrement, l'individu donc peut se désengager, mais l'organisation peut décider de mettre en place des actions managériales qui vont permettre à l'individu de se réengager, de recréer des conditions d'un engagement pour, in fine, aboutir à une certaine performance. Si ce réengagement ne s'enclenche pas, si l'individu ne réussit pas à repartir dans le sens de l'organisation, eh bien la descente continue avec, premièrement, un retrait, c'est-à-dire je travaille moins, j'envoie des signaux à l'organisation que je travaille moins et que cela ne me convient pas, donc je suis en retard, voire je m'absente du travail. Et si le retrait et les signaux ne sont pas entendus ou pas corrigés, ou il n'y a pas de dialogue qui s'opère, ou une réaction de la part de l'un ou de la part de l'autre, ou une réaction conjointe, eh bien, cela débouche sur un départ de l'organisation et fait croître le taux de turnover d'une organisation. Et là, la performance devient caduque de l'individu parce que de toute manière, il est parti. Le désengagement, c'est un petit peu un jour de printemps où à 10 heures du matin, eh bien, la totalité d'un bureau est vide, c'est-à-dire que vous avez ici une illustration d'un absentéisme total de la totalité d'une équipe où le désengagement, eh bien évidemment, c'est la fin de la performance. D'un point de vue pratique, que faire face au désengagement pour la DRH? Comment soutenir le management dans des situations d'incertitude? Eh bien, premièrement, il est important de donner des informations fiables et valides au management pour lui permettre d'avoir des leviers d'action ou des moyens d'agir vis-à-vis des personnes désengagées et de faire corps avec la ligne managériale, de soutenir, plus on monte dans la hiérarchie, de soutenir cette ligne managériale et que la DRH soit très présente vis-à-vis du management quand il y a des situations de désengagement. Par rapport à l'axe managérial, comment ne pas laisser perdurer une situation de désengagement? Eh bien, très rapidement, il faut rechercher et analyser les causes du désengagement. Si c'est un individu qui décide de quitter pour suivre son conjoint, ce n'est pas la peine de mener des actions managériales. De toute manière, cet individu quittera l'organisation. Il est important derrière, si la cause est interne ou si la cause est une cause que l'on peut travailler, important d'endiguer le problème et surtout
d'éviter sa propagation, aux autres, éviter qu'une personne désengagée eh bien, se mette à faire en sorte que d'autres deviennent désengagés et que la totalité d'un service, comme le dessin que nous venons de voir, devienne désengagé et s'absente du travail. Troisième axe, comment favoriser le réengagement quand cela est encore possible? Eh bien, il faut agir immédiatement sur les levées motivationnelles personnelles, donc très fortement et très finement connaître l'individu pour le relancer, lui réactiver son moteur associé à la motivation et soutenir individuellement et collectivement cette relance du moteur de l'individu en mettant en place également des modalités institutionnelles ou organisationnelles cumulées aux pratiques managériales ou relationnelles que l'on pourrait proposer pour les individus, pour les réengager, pour réactionner le moteur associé à la motivation, à l'engagement, voire plus fortement, si la relation est encore possible, à une implication au sein d'une structure. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, voici une sélection d'ouvrages et quelques thématiques à appréhender, donc notamment la place du temps, la temporalité associée à la question du désengagement. Quand est-il encore possible que je puisse agir ou quand dois-je considérer qu'il faut absolument m'arrêter d'agir? Quel est le temps critique dans ma rapidité pour réagir vis-à-vis des questions de désengagement? Comment identifier les signaux faibles des individus qui sont en train de se désengager dans cette période de rupture et des notions associées, les notions de démotivation, d'insatisfaction ou encore de non-implication. Merci.